Bon, alors, ici, j'enlève un bridge sur une guitare acoustique bleue. Une belle Ibanez électro de type les années 95-2000, je crois. Là. Fait que mon setup, c'est assez d'ouvrage à faire. La guitare est bien attachée. J'ai ma série de kits de couteaux chauffants. Le plus important, c'est lui que je me suis fabriqué. Il est long. Il est mince. Les autres, surtout pour enlever les touches de violon, mais ça fait aussi pour le bridge de la guitare. Celui-là, il est intéressant. Enfin, ça prend quelque chose pour chauffer. Pour chauffer ces deux instruments qui viennent assez chauds, que j'utilise à tour de rôle sur le bridge, et un morceau de cuir pour ne pas chauffer, belle Ibanaise, pour ne pas chauffer la coloration autant que possible de la pièce. Ça fait que ici j'ai des gants, ici j'ai un autre poêle, et puis il est presque tout achevé d'enlever, mais j'ai eu un petit problème de surchauffe. Mes breakers ont lâché, tout a sauté. Ben, tout a sauté. En tout cas, j'ai fait le saut. Là. Je me suis retrouvé dans le noir pendant quelques minutes. Quand j'ai parti mon petit ventilateur, mon petit ventilateur qu'on voit ici, pourtant c'est un USB, mais ça a fait que 2 minutes après, les breakers ont débarqué. On va voir ici là, comment ça se comporte sur la fin. Pour enlever ce beau bridge, il est assez joli. Ibanez font des belles guitares. Fait que ça, c'est mon morceau pour empêcher le vernis chauffe. C'est des papiers pour protéger le vernis. C'est un instrument que je me suis fabriqué. Puis là, on voit qu'il ne reste pas grand-chose parce qu'il bouge. Fait que je vais essayer par l'étage arrière. Je vais changer de lunette. Par l'étage arrière, où je sens que le bois, il faut que j'aille le chercher un peu de billets. Ça fait que, je sais pas si on va voir, là. Je vais avancer mon papier. C'est pas grand chose, mais c'est assez pour... c'est assez pour gosser un peu, là, que je brise quelque chose, mais il faut y aller vraiment doucement. Tiens. Ça fait que le bridge est enlevé. Ça m'agane, hein? C'est ça. Il y avait une couche en dessous. Je voulais vraiment pas rater pour le faire fendre à cause de la fente du silet. Puis il y a un piezo là-dedans. Là. Mais ça ici, ça va être compensé. Ça fait que ça a creusé un peu, mais tout le vernis est intact. On a un beau bridge, je vais pouvoir taper. Ici, le but, c'est de raplomber la table. Ici, elle creuse, puis ici, elle est ressortie. Fait que ça fait ça comme ça. Ça fait que là, je vais essayer de ramener ça autant que possible le plus égal. Dans un environnement d'humidité.
J'ai ma technique à moi. Là. Puis ensuite, raplomber le bridge, le remettre plus beau. Tout recoller ça en place. Moi, je vais utiliser ici des taquets. Puis, c'est ça que je voulais vous montrer pour ce soir. Merci.